Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis juste ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne ou sur le blog, ou sur les deux d'ailleurs. Donc merci, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent depuis la première heure et toutes ceux et toutes celles qui me rejoignent jour après jour. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Bien sûr, je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle rimera avec bonheur, santé et puis surtout créativité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, créer, ça participe à mon bonheur. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, que ce soit sur le blog ou sur YouTube, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de créer? Je sais que pour moi, ça m'apporte vraiment énormément de plénitude, de relaxation. C'est un petit vide, c'est un moment pour soi. Mais en même temps, on fait quelque chose pour les autres et c'est ce que j'aime. Et donc, cette nouvelle année commence avec ce projet. Et vous allez voir que je vais donc entamer la découverte des nouveaux produits du catalogue printemps-été. Si vous ne l'avez pas encore, allez voir sur le blog, vous avez moyen de vous inscrire pour pouvoir recevoir gratuitement ce catalogue. Et aujourd'hui, c'est le lancement du catalogue printemps-été et de la grande période Celebration qu'on adore. Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas encore Celebration, il y a 3 parties, 3 volets qui vous permettent de bénéficier davantage. Le premier, c'est quand vous faites des achats. À chaque fois que vous faites des achats, que ce soit dans ce catalogue-ci ou dans le catalogue annuel, donc sur tous les produits disponibles à ce jour, à chaque fois que vous dépensez 60 €, vous avez moyen de choisir un cadeau gratuitement parmi les articles disponibles dans ce petit catalogue Celebration. Et je vous montrerai d'ailleurs les produits de ce catalogue que je mettrai en œuvre dans mes projets petit à petit. Il y en a déjà un qui va venir aujourd'hui dans le projet du jour. Le deuxième volet de Celebration, c'est si vous rejoignez Stampin' Up, si vous avez envie vous aussi de devenir démonstratrice, que ce soit pour partager votre passion avec d'autres ou simplement pour vous, pour bénéficier des tarifs avantageux dont on peut bénéficier en tant que démonstratrice. Si vous rejoignez pendant Celebration, vous avez les mêmes conditions qui vous permettent d'acquérir ce qu'on appelle le kit de fourniture de lancement à un prix très avantageux. Là encore, je vous invite à regarder sur le blog, tout est indiqué. Mais quand on rejoint pendant Celebration, vous avez en plus la possibilité de choisir 2 sets de tampons, celui que vous voulez, même si c'est le plus cher de tout le catalogue. Donc 2 sets de tampons entièrement gratuitement en plus de votre kit de lancement. Donc ça déjà c'est quand même un super truc. Et puis la dernière chose, c'est si vous accueillez un atelier chez vous durant cette période Celebration, donc qui commence aujourd'hui 4 janvier 2017 et qui courra jusqu'à la fin mars. Donc si vous accueillez un atelier durant cette période, vous avez, comme on en a l'habitude, une prime créative à partir de 200 €. Mais dès que toutes les commandes cumulées sur toutes les participantes de votre atelier que vous accueillez chez vous, à partir du moment où on atteint 275 €, vous avez une prime en plus qui arrivera de 27 € si je me souviens bien. Je peux vérifier tout de suite. C'est bien ça, donc 27 € en plus, des 275 € d'achat cumulés sur les personnes présentes à l'atelier en prime créative, donc en plus des 10% ou des 12, 16, etc. Habituels. Donc c'est plein de petits avantages que évidemment on adore. Pour finir avec tout ce blabla, nous allons passer à la découverte des nouveaux produits. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, en fait, il s'agit d'un set de matrices de découpe qui, comme le fait très souvent Stampin' Up, est assorti à un set de tampons qui est fait pour aller avec. Donc quand on achète les deux ensemble, on a une remise de 10% sur l'achat des deux produits conjointement. Et ce que j'aime beaucoup avec cet article, c'est que bien souvent, des matrices de découpe qui nous permettent de faire des boîtes, elles permettent de faire la boîte en question et c'est à peu près tout. Donc c'est bien, mais c'est restreint. Or là, il y a moyen de la détourner
et de faire des choses un peu différentes. Et c'est ce que j'aime vraiment avec ce set de matrices que je vais vous montrer dès maintenant. Donc nous allons faire cette boîte-ci qui est la boîte originale, j'ai envie de dire, ce pourquoi le set de matrice est conçu, c'est-à-dire que ça vous fait une petite boîte hexagonale qui s'ouvre avec son couvercle sur le dessus comme ceci. Alors j'ai retravaillé un petit peu la chose, j'en ai fait une boîte shaker, donc vous voyez il y a des petites choses qui se baladent dans le couvercle. Tout le pourtour est décoré et puis le couvercle est décoré évidemment. Et puis j'en ai fait cette petite boîte-ci qui se ferme simplement avec deux petits boutons sur le côté et qui va s'ouvrir cette fois-ci un peu comme un cube. Donc c'est un hexagone qui se pose cette fois-ci sur sa tranche et qui va s'ouvrir comme ceci. Donc ça fait quelque chose de vraiment très joli. Je vais porter également votre attention sur le petit message. Alors déjà le message, je l'adore. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'abord cet effet effectivement d'ombrage, mais il y a aussi l'effet de dégradé avec l'embossage doré et que j'aime vraiment beaucoup et que je vais partager avec vous sur ce projet. Donc la vidéo risque d'être un tout petit peu longue puisque vous n'avez pas un seul projet mais deux d'un coup. Donc on va passer aux choses sérieuses et directement dans le vif du sujet. On va commencer donc par la boîte traditionnelle, j'ai envie de dire, donc l'original, celle pour laquelle le set de matrice a été conçu. En revanche, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi des coloris assez girly pour ces deux boîtes-ci. Et donc pour les boîtes que nous allons réaliser ensemble, je vais partir sur des coloris un petit peu plus sobres, sur une décoration également moins girly, moins fleurie, peut-être pour s'accorder à des cadeaux un peu plus masculins. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, dont je vous ai pas parlé, c'est sur cette petite boîte-là. Encore que c'est tout à fait possible à faire également dans ce format-là. C'est comme vous voyez, elle est entièrement en transparence, mais elle est cependant entièrement doublée de papier fenêtre, donc rien ne s'échappe. Si vous voulez y mettre des petites confiseries, etc., il n'y aura aucun problème. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que son effet de transparence fait que l'on va pouvoir éventuellement y mettre une petite bougie LED, par exemple, pour décorer toute une table d'anniversaire, une table de Saint-Valentin. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vos tables de fête pour le printemps, que ce soit les grands événements de mariage, de baptême, de communion, ça fait vraiment quelque chose de très joli avec les petites lumières et la lumière qui va sortir par les petites ouvertures que vous aurez faites. Ça va vraiment faire quelque chose de très élégant. Donc je vous le disais à l'instant, je vais partir sur des coloris et des motifs un petit peu plus sobres et peut-être plus masculins. Donc on a l'élément principal de notre boîte. Et donc pour cette boîte-ci, je vais faire le couvercle avec simplement des petites rayures. Donc ça va faire des petites ouvertures de chaque côté pour mon aspect shaker. Pour ce qui concerne la décoration des côtés, donc on a trois possibilités de décoration ajourée, mais ça on le fera tout à l'heure sur l'autre modèle, où on a deux tampons. Donc ici j'ai utilisé le motif fleuri en ton sur ton. Là je vais prendre le motif qui est plus sobre, on va dire, avec simplement des cœurs et des pois. Et qui est donc prêt ici. Et comme je vais faire cette boîte-ci en noir, on va le tamponner en blanc avec l'encre craft. Donc pour réaliser cette boîte, il vous faudra simplement une page A4 coupée en deux, donc à 14,85. Vous coupez en deux et vous avez les deux morceaux nécessaires. Il nous faudra aussi un petit peu de papier paillettes diamant pour faire notre petit papillon. Et il nous faudra un peu de papier fenêtre pour notre partie shaker. On va commencer par découper les éléments principaux de notre boîte. Et je vais donc découper deux fois le gabarit complet. Et dans une chute, ça rentrera, je vais découper uniquement l'hexagone.
Une fois que mes différents éléments sont découpés, je vais reprendre mon hexagone seul. Et en fait, je vais enlever les onglets d'assemblage qui sont préparés également par la matrice. Et comme on a des petites lignes que vous voyez probablement pas, parce que c'est quand même très léger, si vous peut-être le voir. Donc on a des petites lignes de marquage qui nous permettent de replier les onglets. On va se servir de ces repères pour découper les éléments dont on n'a pas besoin, puisque là on ne va garder que l'hexagone. Et sur cet hexagone, nous allons refaire des découpes. Donc je vous le disais à l'instant, avec simplement ces petites rayures, puisque je veux des motifs un peu plus sobres que les fleurs qui sont très très jolies. Hein, mais on a quelque chose qui est très découpé, très dentelé, mais qui effectivement est plus féminin. Donc là, je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu plus masculin, ou en tout cas plus sobre. Je positionne ma matrice et je vais découper des deux côtés ces petites rayures pour faire les parties ajourées de mon couvercle. Une fois toutes mes petites découpes réalisées, donc vous voyez j'ai juste des petites lignes, et en plus j'ai un espace qui pourra me permettre de mettre un petit message par la suite. On a des possibilités avec le set qui nous offre des messages, le joyeux anniversaire qui est très joli, mais je suis pas sûre qu'il soit pas un peu trop large, encore que ça pourrait le faire complètement, mais je pense à toi, fais un vœu, etc. Il y a plein de choses assez sympas dans les messages qui sont proposés avec ce set de matrice. Une fois que les différentes parties sont découpées, on va marquer, puisque comme je vous le disais il y a quelques instants, la matrice découpe mais également marque tous les onglets. Donc on va appuyer toutes les marques de pliage faites par la matrice. Une fois toutes les marques de pliage bien appuyées, on repère effectivement bien mieux les différents espaces de notre boîte. Nous allons pouvoir décorer. Donc, comme je vous le disais, j'ai choisi ce motif-ci. Les côtés de notre boîte, de notre hexagone. Alors, il va falloir faire un tout petit peu attention, puisque, comme vous pouvez le voir, un des morceaux va former le dessus, l'autre va former le dessous. Donc ce qui veut dire que sur un des morceaux, il faudra faire vos motifs à l'endroit. Sur l'autre, il faudra les faire à l'envers, surtout quand il y a un sens, comme c'est le cas ici. Ici, sur mes petites fleurs, ça n'avait aucune importance, mais là, on a nos petits cœurs. Tant qu'à faire, on va éviter de les mettre la tête en bas. Donc ça veut dire que sur un des motifs, on va les mettre comme ceci. Dans l'autre, on va le mettre comme ceci. Et comme je vous le disais, sur du noir, je vais utiliser notre encre Craft Murmure Blanc pour qu'effectivement ça puisse ressortir. Alors cette encre, c'est une encre qui reste en surface, donc il va falloir être vigilant. Elle prend un petit peu plus de temps à sécher que nos encres sur base aqueuse, et donc faudra attendre que ça ait bien séché, surtout avant de passer les mains dessus. Éventuellement passer un petit coup de pistolet chauffant pour s'assurer que ça a bien chauffé avant de manipuler. J'ai donc tous mes petits motifs qui sont tout autour. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte que ici, il soit dans le bon sens, en ayant un morceau placé sur l'endroit et un morceau placé sur l'envers. J'ai bien pris soin que
mon tamponnage est bien sec avec mon encre craft et je vais poser de l'adhésif double face sur les onglets d'assemblage. Alors il s'avère que j'ai un adhésif double face un peu plus étroit que celui que nous vendons chez Stampin' Up et qui est plus adapté à ce modèle-ci. Donc si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, vous coupez juste en deux une bande d'adhésif plus large pour s'adapter à la largeur de nos onglets d'assemblage. On va donc poser nos adhésifs sur les onglets d'assemblage. Sur la partie qui va former le couvercle, on va en positionner sur toute la partie basse, mais pas sur le couvercle. Sur la partie qui forme le bas de la boîte, on va en poser sur le pourtour du couvercle, sur les extrémités, mais pas sur le bord supérieur, puisque ces onglets-là vont servir à retenir le couvercle à l'intérieur. Donc ces trois onglets plus cela, c'est la partie qui va s'ouvrir, c'est la partie couvercle. Donc cela, on ne va pas les recouvrir d'adhésif. Une fois mes adhésifs posés, donc je vous laisse regarder en détail. Ici, c'est le fond de ma boîte. Donc ça va venir ici faire le fond. Donc j'ai de l'adhésif autour de l'hexagone et de part et d'autre des côtés. Ici, c'est le couvercle, donc je n'ai pas d'adhésif autour de l'hexagone. Par contre, j'en ai tout le tour sur les parties des côtés. On va commencer par assembler nos deux morceaux l'un avec l'autre par le centre. Donc on va enlever cette petite bande d'adhésif ici sur l'extérieur du fond et je vais venir poser le haut de ma boîte sur le fond. Ensuite on va assembler tous les pourtours de la boîte pour ensuite pouvoir habiller le couvercle. Donc fermer tous les pourtours, c'est très simple. On va enlever petit à petit tous nos adhésifs pour faire adhérer les morceaux un par un. Pour les extrémités des côtés, on va pouvoir enlever. Vous voyez qu'on a des onglets de part et d'autre. Donc on n'en a pas besoin de deux. Donc on va pouvoir en couper un. La même chose de l'autre côté. Pour éviter de faire des surépaisseurs. Donc d'un côté on va les couper. Et donc on va assembler tout ce petit monde tout ensemble. Et en fait, notre boîte est déjà terminée. On va simplement pouvoir rabattre. Et notre petite boîte est faite. On va maintenant cependant habiller. Donc on a habillé ici les pourtours. On va habiller maintenant le couvercle avec notre partie shaker sur le dessus. Et je vais utiliser les mêmes petits sequins, les mêmes petites choses là à secouer. C'est un des nouveaux produits également du catalogue printemps-été qui s'appelle Ornement à saupoudrer. Alors ce sont des tout petits sequins. Il y a également des toutes petites perles dans des coloris assez bonbons. Et je pense que sur le noir ça va faire quelque chose de très joli. Donc pour cette version en noir, je vais d'abord poser sur tout le pourtour de mon couvercle et de la partie donc shaker, à commencer par
la fenêtre, le papier fenêtre, évidemment, pour pas que tous mes petits morceaux s'en aillent. Donc je vais poser de l'adhésif sur tout le pourtour de mon shaker. Et ensuite, je vais simplement coller le papier fenêtre dessus et découper autour. C'est vraiment ce qui est le plus simple dans ce cas de figure-là. Une fois mon shaker, le couvercle de mon shaker fermé, je vais pouvoir placer mes bandes de mousse adhésive qui vont donner du relief et faire qu'il y ait de l'espace pour que mes petits bidules puissent se déplacer. Comme vous pouvez le voir, je prends bien soin à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre mes différentes jonctions de la mousse adhésive, parce que s'il y a des espaces, nos petits sequins vont s'échapper. Ensuite, je vais pouvoir découvrir mes bandes adhésives, placer mes petits sequins dans l'espace qui leur sont réservés. Et refermer mon couvercle sur l'espace shaker. Et donc pour cela, la solution qui me semble la plus simple, évidemment, je ne peux pas retourner mon couvercle avec tous mes petits machins à l'intérieur sur le couvercle de la boîte. Donc je vais ouvrir ma boîte et je vais placer le couvercle sur l'espace shaker. Et je m'assure que tout est bien placé comme je le souhaite avant d'appuyer sur les pourtours et de tout faire adhérer correctement. Ici, on est sur une boîte en noir et blanc, donc la tranche de mon adhésif double face en mousse est blanche, donc ça choque pas forcément, même si ça me plaît pas complètement, je dois vous l'avouer. Et donc, on va remédier à ce problème, puisque vous voyez ici, j'ai utilisé cette même mousse. Pour autant, elle est colorée et elle se voit à peine, en fait, sous ce couvercle, simplement parce que j'ai utilisé mon marqueur et j'ai simplement colorié la tranche de ma mousse pour qu'elle soit le moins visible possible et qu'elle se fonde avec les couleurs de mon projet. Donc c'est une petite astuce, mais qui fait que ça fait quelque chose de beaucoup plus élégant et avec des espaces. L'aspect technique du projet va ainsi être dissimulé. N'hésitez pas à passer une seconde couche, puisqu'éventuellement la mousse va pouvoir absorber l'encre. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus élégant, qui est tout de suite invisible. Et quand même, ça a plus de classe, vous en conviendrez. On va pouvoir refermer notre petite boîte. On a donc tous nos petits éléments qui bougent et qui ressortent davantage que sur
que sur la couleur, puisque là on a ces petits éléments de couleur qui ressortent sur le noir. Comme je vous le disais, je vais faire quelque chose de plus sobre. Donc ici je vais prendre les petits diamants que je vais simplement mettre aux angles, et puis je vais en mettre des plus petits sur les côtés. Je vais quand même faire mon petit papillon parce que je le trouve très très joli. Donc toujours dans du papier diamant avec notre perforatrice papillon éphémère. Donc c'est le plus grand de nos deux papillons. Bien sûr, vous retrouverez tout cela dans la liste des courses sur le blog. Et comme je l'ai fait sur mon précédent projet, je vais décorer le cœur, le centre de mon papillon, le corps de mon papillon et le dessus de ma petite boîte. Donc avec ces petits bijoux, je vais en mettre un gros dans chacun des angles. Vous avez parlé d'un projet un petit peu plus masculin. Avec tous ces diamants, je ne suis pas sûre qu'ils soient si masculins que ça. Pour fixer mon petit papillon, je veux lui donner vraiment du relief. Donc j'ai mis un petit morceau de mousse adhésif, puisqu'il y a vraiment du relief sur cet adhésif. Donc, et je vais le poser sur la partie centrale de ma petite boîte. Et voici notre première boîte achevée. Pour terminer, simplement pour indiquer où se trouve l'ouverture de ma boîte, sinon on peut chercher sur les 6 côtés avant de trouver le bon, je vais simplement faire un petit nœud. Et là je vais utiliser un produit que vous pouvez gagner, donc vous offrir gratuitement avec Celebration. Donc c'est un duo de rubans argent et or, mais ils ne sont pas entièrement argentés et dorés. En fait, il y a une base de blanc ou de vanille pour le doré. Et vous voyez que ça fait en fait un tissage blanc et argent et vanille et or. Donc ça fait quelque chose de très élégant parce que c'est pas si bling que ça en fait. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et donc ici, je vais réutiliser l'argent et je vais donc faire mon petit nœud à la fourchette. Nous allons maintenant passer à la seconde petite boîte qui donc comme vous avez pu le voir a une ouverture en s'ouvrant donc en deux. Elle est complètement ajourée. Ça sera un étui parfait pour mettre par exemple des petites cartes, offrir des petites cartes à l'intérieur, des mini cartes à message, donc ça c'est plutôt chouette. Elle sera également parfaite pour mettre, je vous le disais tout à l'heure, des bougies LED puisqu'elle est entièrement ajourée, et donc pour décorer vos tables de fête, les grands événements, les baptêmes, les mariages, les communions, etc. vous allez avoir quelque chose de vraiment très joli et de très élégant. De la même façon, comme je l'ai fait sur la boîte en noir, je vais faire quelque chose de plus sobre. Je ne vais pas utiliser les petites fleurs, etc. Et je vous invite à me suivre. Donc pour cette boîte-ci, nous aurons besoin de la même façon d'une page A4 coupée en deux, donc à 14,85 sur 21 pour couper les morceaux principaux de la boîte. Nous aurons besoin de 5 carrés de 4,5 sur 4,5 dans du papier fenêtre et de 2 rectangles de 9 sur 10 également dans du papier fenêtre, plus d'une petite chute de papier blanc, murmure blanc, dans sa version épaisse. Nous allons découper les 2 morceaux principaux de la boîte exactement de la même façon que nous l'avons fait tout à l'heure. Puis nous allons découper 2 hexagones. Et en fait, là, on va se servir de la matrice pour pouvoir découper nos hexagones dans le papier fenêtre. C'est le papier qui va venir au dos des ouvertures. Une fois que nous aurons découpé nos 2 éléments de la boîte, donc avec la matrice principale,
Je découperai également dans le couvercle les petites ouvertures à rayures, donc de la même façon que sur l'autre boîte. Et sur le pourtour, ici j'avais choisi le petit motif avec des petits cœurs. Sur cette version-ci, je vais choisir simplement des petits pois de façon aléatoire, puisque je vous disais, je voulais trouver quelque chose d'un petit peu plus sobre. Donc je vais simplement faire des petits pois dans les 3 espaces qui sont ici. Alors, ici mes petits pois sont aléatoires, donc je peux découper comme bon me semble. En revanche, nos 2 autres matrices ont un sens, puisque ici on a le petit cœur central qui a un sens, et ici on a des bougies. Donc si c'est une boîte pour un anniversaire, ce sera parfait. Donc on a des petites bougies. Donc si vous regardez bien, sur ma petite boîte, donc qui se pose donc sur son socle, là les petits cœurs sont bien dans le bon sens. Celui du haut va regarder devant et là vont descendre chacun d'un côté. Donc quand on va faire les découpes sur les côtés, il faudra bien prendre soin de savoir comment se positionnent les différents côtés pour pouvoir bien les découper dans le bon sens. Pour nos 2 hexagones que l'on a découpés donc avec la matrice, il y a des morceaux dont on n'a pas besoin, mais ça va nous servir puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, de la même façon, on a les lignes de marquage. Donc en fait, on ne va garder que l'hexagone de base et on va même couper un tout petit peu en deçà des lignes pour réduire un tout petit peu l'hexagone puisqu'il va venir se placer à l'intérieur du couvercle. J'ai maintenant tous mes éléments, donc les 2 fenêtres qui vont fermer le devant et le derrière de ma boîte. J'ai également tous mes petits carrés, donc j'en ai 5, puisque la partie dessous n'a pas été ajourée évidemment. Et je vais donc marquer, appuyer toutes les lignes de marquage de ma boîte, puis je vais coller au dos de chacune mes fenêtres. Pour cela, je vais simplement mettre de l'adhésif sur le pourtour de chacune de mes formes et les placer au dos des différents panneaux. Comme vous avez pu le constater, donc j'ai recouvert tous les intérieurs de mes différents panneaux. Prise d'envoi lancée, j'ai fait des trous également dans ce qui va être le fond, alors que je vous avais dit tout à l'heure que c'était pas nécessaire. Bref, on dirait que je l'aurais pas fait. Et
Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis également une bande d'adhésive au centre parce que j'ai cet espace qui est plein sur ce motif à rayures. Sur ce motif-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait le contour et c'est largement suffisant. Ensuite, eh bien, pour que cette boîte s'ouvre de façon différente de la première, nous allons faire une petite opération. On va prendre notre massicot et on va couper le devant et le derrière au milieu. Donc on va placer notre hexagone dans le massicot. On va bien mettre les pointes de l'hexagone dans la rainure centrale du massicot, là où passe la lame. Et on va découper ces hexagones en 2 morceaux. Une fois la découpe faite, on va repositionner de l'adhésif sur les petits onglets des morceaux que l'on vient de détacher du reste du projet. Comme vous avez pu le voir, j'utilise aussi souvent mon petit tapis de silicone quand je pose de l'adhésif. Ça permet à l'adhésif de ne pas coller sur mon papier d'espace de travail et c'est bien plus pratique. Une fois l'adhésif posé sur ces 2 petits morceaux que l'on a détachés du reste du projet, on va les ramener, mais de l'autre côté, de façon à former une espèce de croix. Donc on va coller chacun de ces morceaux sur la partie opposée. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à fermer notre boîte. Et en l'occurrence, on va avoir 2 demi-hexagones que l'on va refermer les uns sur les autres. Et ensuite, on va... alors sur les bandes de carré, les bandes qui font le pourtour, on va enlever 3 des 4 onglets. On va en garder un seul. Puisque d'un côté, ce sera la partie qui s'ouvre, donc on n'a pas besoin d'onglet d'assemblage. De l'autre côté, c'est la partie que l'on va assembler, mais on ne va l'assembler qu'avec un seul onglet pour ne pas faire de surépaisseur. Donc ces deux-là, on n'en a pas besoin et on va enlever celui-ci également. À nouveau, je vais poser de l'adhésif sur tous les onglets qu'il me reste. Donc sur les côtés des trapèzes et puis sur les onglets qu'il reste sur les côtés. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à monter l'ensemble, donc assembler les arêtes les unes contre les autres. Et donc, dernière étape, on va assembler nos 2 demi-hexagones l'un avec l'autre. Comme vous pouvez le constater, on a une forme de petit panier ou de petites barques de fond de bateau qui peuvent être sympas aussi à utiliser et peut-être à agrémenter avec une anse, avec un mât et une voile, avec peut-être d'autres idées que vous pourrez avoir. Il y a vraiment plein de choses à faire avec
avec ce set de matrices. Donc il ne nous reste plus qu'à assembler les 2 derniers morceaux. Et on a notre petite boîte qui va donc s'ouvrir à présent, un peu comme si elle mangeait quelque chose, sur sa moitié. Il ne nous reste plus qu'à positionner nos petits boutons pour la fermer. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel bouton qui se trouve dans votre boîte à couture. Il s'avère que j'ai des petits boutons que j'avais achetés au musée de la Nacre à Méru. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais c'est un endroit qui est vraiment fabuleux à visiter si vous en avez l'occasion. Et là, en fait, ce sont des petits boutons inachevés, puisqu'en fait, ce sont ce que j'appelle les petits boutons champignons, mais il n'y a pas le petit trou qui a été percé au milieu. Ce qui me permet donc de l'utiliser dans d'autres circonstances, dont celle-ci. Donc je vais juste positionner 2 petits mini points de colle au pied de mon bouton champignon. Ça peut être un bouton plat, un bouton, vraiment, il y a vraiment toutes sortes de boutons que vous pouvez utiliser. Je vais le positionner de part et d'autre de mon ouverture. Donc, qu'ils se trouvent l'un en face de l'autre, évidemment. Puis, je vais utiliser de la ficelle à rôti noire, tout simplement. D'un côté, je vais faire un double nœud autour de mon bouton. C'est le côté où la ficelle ne devra pas partir. Je vais déterminer la longueur de ficelle dont j'ai besoin. Couper et faire un petit nœud à l'extrémité de façon à ce que ma ficelle ne se délite pas. C'est l'heure de donner à manger au chat. Et il le fait savoir. Donc voici pour la fermeture, il ne nous reste plus que le petit message. Donc la boîte en soi est faite. Il nous reste à faire ce petit message que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Il s'avère que c'est un secret qui nous a été révélé par Sarah Douglas, qui est la directrice générale de Stampin' Up lors de notre dernière convention. Et j'aime vraiment beaucoup cette technique et l'effet que cela donne. C'est donc le moment où va intervenir votre petite chute de papier murmure blanc dans sa version épaisse. J'ai choisi le message Enjoy. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce message. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce set en anglais. Il existe en français. Il est traduit par santé en français. Et sinon, les messages sont sensiblement les mêmes. C'est le meilleur papa du monde. Enfin voilà, c'est merci. Tu me remercieras plus tard. Voilà, les messages sont des pures traductions. Et la mise en décoration des tampons des messages est la même. Mais ce message... Enjoy, en plus je trouve que la traduction, c'est un message qui est très positif. Enjoy, on le traduirait par profite, amuse-toi, voilà, c'est vas-y. Je trouve que c'est un message qui est vraiment très positif et que j'aime beaucoup. Et donc pour donner cet aspect, 1 d'ombrage et 2 de dégradé, on va le faire en 2 fois, on va dire. La première étape, je vais faire le tampon de fond, celui qui fait l'ombrage. Donc je vais simplement tamponner
de la façon la plus simple qui soit mon message avec la couleur la plus claire qui fait donc l'ombre de mon message. Une fois que j'ai l'ombrage de mon message, je m'assure que ce message est bien sec. Et donc je vais éventuellement passer un petit coup de pistolet chauffant parce qu'il faut vraiment que je m'assure que ce soit sec. Comme je vais embosser, je n'oublie pas de passer mon petit coussin à embosser sur mon papier. Je vais ensuite réancrer mon tampon cette fois-ci avec l'encre gris souris. Et je vais prendre un doigt éponge. Je vais prendre également mon encre Versamark et ma recharge d'encre Versamark. Je vais en mettre une goutte dans le couvercle. Je vais attraper cette encre Versamark avec mon petit doigt éponge. Et je vais placer de l'encre Versamark sur la partie inférieure uniquement de mon message. Donc vous voyez qu'en fait si j'utilise le doigt éponge, c'est uniquement parce que je ne veux pas mettre d'encre de couleur directement sur mon tapis d'encre. Une fois que ceci est fait, je vais réancrer ce mélange donc de gris souris et d'encre Versamark sur mon premier message qui va former l'ombre. Alors j'ai deux solutions, soit je le fais à l'œil comme je le fais là à présent, soit si vous avez peur de ne pas le faire correctement, utilisez le Stamp-O-Magic. Si votre tampon en revanche est en photopolymère, dans la mesure où il est transparent, vous allez voir exactement où vous allez vous positionner sans aucun souci. J'ai donc mes deux messages ancrés avec les deux couleurs et l'encre Versamark. Je vais maintenant positionner de la poudre argent sur la partie basse de mon message, là où il y a de l'encre Versamark. Une fois la poudre posée, il n'y a plus qu'à la chauffer pour la révéler. Petite astuce, les lingettes Swiffer sont parfaites quand vous avez des petits grains de poudre à embosser qui collent, qui se mettent partout, donc on n'arrive jamais à se débarrasser. Les lingettes Swiffer, j'ai pas d'action dans la maison, mais c'est vraiment très utile. Et voici mon message. Donc vous voyez, on a cet aspect dégradé avec le gris souris et l'argent, l'ombrage avec le gris ardoise, et je trouve que ça fait vraiment quelque chose de magnifique. Mille merci Sarah d'avoir partagé avec nous cette superbe astuce. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à découper notre message, et puis comme vous avez pu le voir sur mon prototype, ces formes, je vais utiliser donc mon ovale du set de dies forme à coudre, et comme son nom l'indique, elles sont à coudre, même si on peut les utiliser sans les coudre. Vous m'avez vu les utiliser à plusieurs reprises sans ajouter de ligne de couture, et ça fait très joli aussi. Mais effectivement on peut repasser un petit fil, et donc vous voyez ici j'avais mis un fil doré, et donc vous voyez que ça fait vraiment quelque chose qui est très raffiné. En revanche il vous faut un fil très fin, donc soit utiliser nos fils métalliques qui sont parfaits, soit éventuellement un seul fil de coton DMC à broder, et en tout état de cause utiliser une aiguille vraiment très fine, donc soit une aiguille à broder numéro 16, soit une aiguille à quilter par exemple, enfin vraiment quelque chose de très fin. Éventuellement aussi une aiguille à perles pourra faire l'affaire. Je vais donc découper à la Big Shot mon message. Petite information, je sais que vous êtes nombreuses à attendre et à vouloir commander ce set de matrices des formes à coudre. Elles sont actuellement
en rupture de stock, victimes de leur succès. Et c'est vrai que c'est un très très joli set. Mais elles vont très bientôt revenir en stock. D'après les informations qui nous ont été communiquées, elles devraient revenir vers la mi-janvier. Donc vous voyez que on a quelque chose qui est très joli, même si on ne fait pas la couture par-dessus les petits points qui sont découpés. Ici j'ai choisi de le faire. Si vous choisissez également de le faire, il faudra que vous prévoyiez grosso modo 3 fois le pourtour de votre forme en longueur de fil. On ne va pas faire de nœuds, d'autant que c'est des fils métalliques, donc ça risque de glisser des nœuds. Donc je vais simplement mettre un peu d'adhésif double face pour maintenir les extrémités de mes fils au dos de mon message. Et je vais broder avec ce que l'on appelle un point arrière. Donc je vais maintenir mon fil. Comme vous pouvez le constater, j'avais fait quelque chose qui ne me convenait pas, donc j'ai utilisé le dos de mon papier pour recommencer mon petit message. Donc je maintiens mon fil et puis je vais faire le point arrière. Donc ce qu'on appelle un point arrière, c'est parce que simplement on va revenir, vous voyez j'ai positionné mon fil ici, et je vais revenir vers l'arrière pour ensuite avancer le point suivant. Et donc sur l'avant de l'ouvrage, à chaque fois je reviens en arrière. Sur l'envers de l'ouvrage, j'avance de 2 points finalement. Et voilà, notre message décoré d'un joli petit point de piqûre. Il ne nous reste plus qu'à la poser. Donc je vous montre de plus près. Donc vous voyez que ça fait vraiment un joli petit point tout autour. Et on n'a plus qu'à la poser sur notre projet. Donc pour cela, on va ouvrir la boîte. Poser des mousses 3D uniquement sur la partie basse du message. Puisqu'en fait, on ne va coller ce message que sur le bas de la boîte pour qu'elle puisse continuer à s'ouvrir. Si notre message se collait sur les 2 morceaux, la boîte ne viendrait plus à s'ouvrir. Et voici notre boîte, cette fois-ci qui s'ouvre en hauteur. Et voici donc toutes nos petites boîtes ouvertes sur la hauteur ou ouvertes façon couvercle avec les petits shakers. J'espère que les 2 premières versions de l'utilisation de ce set de matrice boîte lèche-vitrine vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme vous savez très bien le faire. Et comme vous l'avez probablement constaté, il était noté partie 1, ce qui veut dire que il y aura une partie 2. Et donc je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures autour de ce super set de Framelits. À très bientôt.